Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Alléluia, alléluia, Amen. Nous te louons, nous te glorifions, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé, que tu as renouvelé à nos parents, nos familles, les amis, les connaissances. Amen, amen. Et tout le monde que tu as créé à ton image, nous te disons merci Seigneur. Alors, ce matin, je veux vous parler, on va analyser ensemble. Notre pape François sort du silence. Et oui, il est sorti du silence. Il nous a répondu en disant « Bénir les personnes, pas le péché », dit le pape François. C'est prononcé sur la question. Et oui. Mais sa question aussi n'est pas claire. C'est pour cela que je vais d'abord vous lire ce qu'il a dit et après, on va analyser ensemble. Surtout, pas des insultes dans vos commentaires, pas des mots déplacés. Notre pape reste notre pape. Il a voulu nous ramener cette histoire sur la toile, dans les réseaux sociaux, en disant que non, on doit bénir les couples au @mot. Pour ceux qui me suivent, ils savent que je mets arrobas. Merci. Alors, je vais lire pour vous. Le pape François a rencontré les prêtres de son diocèse le samedi 13 janvier 2024. La rencontre a eu lieu en présence de près de 800 personnes réunies en la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. L'évêque de Rome a d'abord lancé un appel à l'évangélisation de toute la communauté ecclésiale, puis a annoncé la reprise des visites aux paroisses du diocèse après l'arrêt imposé par la pandémie. Il a également parlé de la nécessité de l'évangélisation dans un contexte païen. En soulignant l'importance du témoignage, il a ensuite répondu aux questions sur la bénédiction des couples de même sexe, arrobas. Je mets arrobas, vous-même vous savez pour ceux qui me suivent. Désolée, mais je suis obligée de mettre arrobas parce que YouTube peut retirer la vidéo. Merci de votre compréhension. YouTube n'aime pas ces mots. Affirmons que cela ne changeait rien à la doctrine sur le sacrement du mariage entre un homme et une femme. Les personnes sont bénies par le péché, interrogé par un prêtre africain. Il répondit que la culture africaine n'acceptait pas ces bénédictions en raison de sensibilités différentes et que ce point avait été clarifié avec le cardinal Ombongo. Il a ensuite déclaré que beaucoup ne lisent pas bien les textes de l'Église. Il faut une bonne écoute, a-t-il souligné. Rappelons que les conflits doivent être gérés, mais pas cachés. Toujours pardonner, je pardonne toujours. Il faut toujours avoir de la miséricorde, a-t-il dit en ce qui concerne les diacres. Il a déclaré qu'il devait être au milieu du peuple, service de ceux qui sont dans le besoin. Il a enfin rappelé que les homélies doivent être courtes, de l'ordre de 7 à 8 minutes, directes, saisissant l'esprit de la parole de Dieu, dit le pape François. Merci de m'avoir écouté. Nous allons maintenant analyser ensemble. Ceux qui veulent commenter, ils vont commenter. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Pas de mots déplacés, s'il vous plaît. Notre pape François reste notre Saint-Père. Et oui, du respect avec les hommes de Dieu qui ont sacrifié leur vie pour Dieu. Les cardinals, les prêtres, les sœurs religieuses et nous tous qui suivons la voie de Dieu. Merci de votre compréhension. Mais
comme c'est arrivé sur la toile, on doit en parler. Donc, on va commencer l'analyse. Alors, l'analyse, on commence par le titre. Bénir les personnes, pas le péché, dit notre pape François. Comment on peut bénir les personnes, pas le péché? Mais c'est eux qui sont en train de commettre le péché. On ne peut pas les bénir. La bénédiction du couple O@mo ne doit pas exister. S'ils veulent la bénédiction, on leur bénit chacun à son tour. Donc, si aujourd'hui on les bénit, ça veut dire qu'ils demeurent toujours dans le péché, puisqu'ils continuent de le faire. C'est pas normal. C'est pourquoi moi je dis NON. Notre pape François est sorti de son silence le 13 janvier 2024. Il y avait 800 personnes. Et il vient pour se justifier, mais il n'a rien dit de bon. C'est resté seulement comme il avait mis dans le test fiducia supplicas. Donc c'est pas normal. Parce qu'il veut se valer la face en disant que on doit les bénir. On ne bénit pas le péché. Mais ils sont dans le péché. C'est pourquoi nous, on n'adhère pas. L'Afrique n'adhère pas. Moi, je suis de nationalité congolaise, j'ai la double nationalité, mais je suis d'origine Congo-Brazzaville. Nous, on a dit non. Et tout le monde en Afrique a dit non. Ça ne peut pas se faire. La bénédiction qu'on doit donner, c'est quand deux personnes de sexe opposé. La bénédiction, c'est pour les mariés. Un homme et une femme qui s'aiment ont décidé de se marier à l'église. Ah oui, là c'est oui, comme moi. Je me suis mariée à l'église. Donc là c'est oui, on valide. Ils vont rentrer dans l'église. Dieu est content, nous aussi, on est contente dans nos familles parce que il y a eu le mariage, le vrai mariage. Mais là, quand ça commence par bénir les personnes, pas le péché, eh bien non. Là, c'est pas clair, hein? C'est pas du tout clair. Donc, le pape François est venu, mais n'a rien dit, n'a rien changé. Alors, c'était pas la peine même qu'il puisse parler ce jour-là, le samedi 13 janvier 2024, hein? Parce que sinon, c'était seulement pour dire non, on enlève tout ça, que ça reste pas. Cette bénédiction des couples O@mo. Mais pourquoi il ne veut pas l'enlever? Parce que lui, il croyait que tout le monde allait adhérer à ça. Même nous en Afrique, nous on a dit non. C'est pourquoi il est malheureux, il est triste pour ça. Il est vraiment triste. Le cardinal Ambongo l'a dit quand il est parti pour signer, pour dire au pape que je suis venu, j'ai quitté Congo-Kinshasa parce que lui il est de Congo-Kinshasa. Je suis venu représenter tous les cardinaux, les prêtres, les diacres, les sœurs religieuses et nous les paroissiens et nous les enfants de Dieu, les bien-aimés dans le Seigneur. Je suis venu pour dire que nous tous on a dit non. Mais comme ici aux Occidentaux, moi j'habite en France, ils veulent que ça se passe ainsi, ils veulent l'accepter parce qu'ils se disent que non, la technologie, l'évolution du monde, ils sont basés sur ça. Ils ne voient pas que non, ce n'est pas normal. Et le pape François lui-même, il s'est posé la question. Je dois les ramener à Dieu en les bénissant seulement, que ce ne soit pas comme si c'était monsieur, madame, mariage, on rentre à l'église, tout le monde est là. Non, que ce soit à 8 clos, à 4 clos, à 2 clos. Nous, on dit non. Mais ici, comme ils ont dit oui, ce n'est pas un problème. Nous, en tout cas, on a dit non. C'est là où l'église catholique est divisée pour ça. Mais le pape ne s'attendait pas à ça. Lui, il croyait que quand il le dit, tout le monde allait accepter. Parce que lui, il croyait qu'il est en train de les ramener en Dieu. On va être nombreux et nombreuses dans l'église catholique. Eh bien non. Il y a beaucoup de paroissiennes qui ont quitté l'église à cause de ça, surtout en Afrique. Heureusement que les cardinaux, les prêtres, les diacres, les sœurs religieuses et les paroissiens, nous les enfants de Dieu, les enfants de notre Père, on a dit non, même ici,
dans nos églises, on a dit non. Hein. En tout cas, on est beaucoup, on a dit non. On n'accepte pas, ça passe pas, ça passera pas. Mais ici, même si ça passe, ce n'est pas un problème. Moi-même, aujourd'hui, là, si je vois un prêtre le faire comme ça, là, eh bien, ça ne va rien me dire, ça ne va rien me changer. Parce que je sais que chez nous, on a dit non. Si chez nous, on avait dit oui, là, aïe, là, j'allais vraiment être malheureuse. Mais comme on ne l'a pas fait, je suis contente. Le pape oublie que ce n'est pas biblique. L'évangile nous dit, dans Lévitique 18, chapitre 22, c'est labo@mination. Donc, vous pouvez aller lire, vous-même, vous allez comprendre. Mais je crois que vous qui me suivez, vous savez. Mais le pape François est sorti carrément de la Bible. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de prendre les décisions qu'avec le préfet qui est à côté de lui, qui est proche de lui, qui est argentin comme lui. Non, 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 non. Il doit consulter les cardinaux, les prêtres, les diacres, les sœurs religieuses. Il n'a pas fait. Eh bien, le verdict est tombé. Nous, on a dit non. Et là, il est malheureux. Il est triste de sa décision. Et là, l'Église catholique, on est en train de nous regarder avec un regard parfois bizarre. On te pose même la question, tu vas encore demeurer catholique? Et moi, je demeure catholique jusqu'à la mort. Hein. Je suis venue au monde, mes parents étaient déjà chrétiens catholiques. Donc, moi, je reste catho. Ma famille reste catho. On ne bouge pas. Le pape François, l'Église catholique ne lui appartient pas. Ça appartient à nous tous. C'est nous tous qui construisons l'Église catholique. Et c'est pour cela, moi, je suis fière de nous, les Africains, pour avoir osé lui parler et dire non. Ah oui. Lui, c'est pas un président, hein, entre guillemets. Lui, c'est un pape. Lui est là pour Dieu. Il n'est pas là pour venir rajouter ce qui n'est pas à rajouter, hein. Les autres personnes, quand ils nous regardent comme ça, hier, j'ai vu le montage. Je ne veux pas vous le mettre, mais je veux quand même vous le dire. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant. Il y a un chien qu'on est en train de donner la communion à un prêtre. C'est pas normal. Comment un chien, on lui donne la communion? C'est depuis quand? Pourquoi? Parce que, comme le Saint-Père a ramené ça sur la toile, dans les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Tout le monde maintenant veut faire ce qu'ils veulent faire, mais c'est pas grave. Nous, on a la foi en Dieu. L'Église va demeurer l'Église de Dieu. Ça ne va pas appartenir à quelqu'un, non. Les papes qui sont passés là avant lui, ils n'ont pas fait ça. Pourquoi lui, il veut faire ça? Même s'il est ami avec les couples @mo, je ne sais pas, hein, ça c'est moi seulement qui pense. Eh bien, il n'a qu'à être ami avec eux. Hein. C'est des êtres humains, hein. On ne va pas les juger, c'est Dieu qui va nous juger, mais que nous puissions être là à dire que non, ouais, ils doivent recevoir la bénédiction. Attends, il y a un problème là. Ah non, 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 non. Et c'est non, hein. Attends, mais il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'ils sont dans le péché. Et ce n'est pas un péché de 10 commandements, c'est un péché carrément. Hein? Allez sur mon livre. Lévitique 18, verset 22. Ça est biblique. Alors, nous-mêmes, on n'arrive même pas à respecter les 10 commandements. Même moi qui vous parle. Surtout quand il y a quelqu'un seulement qui veut me faire seulement quelque chose. Je suis là. Pourquoi tu m'as fait ça et tout? C'est pourquoi j'ai dit, mon Dieu, que je garde silence. 2024, même s'il y a quelqu'un qui m'a dit ça ou j'ai entendu ça, que je garde silence. Que Dieu puisse combattre pour moi. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Je m'arrête là concernant la bénédiction des @mo. Je finis par la phrase et arrobas, vous savez pourquoi je le mets. Nous, on a dit non. Vous qui avez dit oui là, c'est pas la peine de venir commenter. Ici, c'est seulement pour les gens qui ont dit non. Et quand vous allez commenter vous aussi, c'est pas la peine de mettre les insultes. C'est pas la peine d'écrire des mots déplacés. Non. Sinon, je supprime vos commentaires et je ne réponds pas. Il y a beaucoup de commentaires que je suis en train de supprimer.
à cause de ça. Le 18 décembre, avant Noël, notre Saint-Père est venu nous mettre ça sur la toile, le pape. La présentation du document Fiducia Supplicas. Donc, le prêtre l'a fait avec le cardinal préfet Fernandez, dans le contexte trouble dans lequel elle s'inscrit. C'est pourquoi nous demandons humblement à toute prière sans cesse, en toutes circonstances, afin d'éviter le vertige médiatique qui a fait perdre de vue la joie de l'espérance chrétienne. Cette même prestation résume le document en parlant de la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe sans valider officiellement par notre pape Saint-Père. Donc, nous, on dit non, d'autres, on dit oui, et c'est resté sur la toile. Et dès que j'ai les informations, je viendrai vous partager. Et comme ça, on va parler ensemble, commenter, analyser. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. S'il vous plaît, mes bien-aimés dans le Seigneur, restons toujours unis, restons toujours les enfants de notre Père. Alléluia, alléluia, amen, restons toujours les privés de Dieu. Amen, amen, comme je vous le dis, je suis la privée de Dieu, nous sommes les privés de Dieu. Amen, amen, mettez les j'aime, les commentaires si vous voulez, et surtout, n'oubliez pas de partager. Et pour ceux qui vont s'abonner, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, je compte sur vous. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Alléluia, alléluia, amen.